dit, quand on l'a appelé, Jésus lui a posé des questions. Que veux-tu que je fasse? Mon frère, ma sœur, de même personnes qui ont dit à Bartimée, je vais déposer d'abord le micro parce que j'ai beaucoup de ça. De même personnes qui se sont présentées vers Bartimée pour lui dire, oh mon frère, toi tu es aveugle et mendiant, reste dans ton camp, reste mendiant, reste aveugle. Mais de même personne, quand Jésus lui a dit, appelez-les, mon frère, de même personnes sont venues dire à Bartimée encore, Bartimée, avec Jésus t'appelle. Mon frère, ma soeur, des mêmes personnes qui se moquent de toi, tu parles de mal de toi, qui sont en train de publier pour ta vie, de mêmes personnes qui vont commencer à confirmer, c'est là vraiment, c'est Dieu qui l'a béni, c'est un homme de prière, c'est un homme de prière. Mon frère, ils vont changer leur langage, parce que c'est Dieu qui a écouté ta prière. Il faut se confier à Dieu. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Ne mets pas ton cœur sur un homme. Tu peux le faire le bienfait 1000 fois. Mais une fois seulement tu fais le mal. La personne va oublier tout ce que tu avais fait. Mon frère, de mêmes personnes qui te critiquent, de mêmes personnes qui seront des panneaux publicitaires pour ta vie. De mêmes personnes qui vont confirmer. Parce que ce sont des témoins oculaires. Ce sont eux qui ont vécu. Ils ont vu la manière dont tu souffrais avant et la manière dont Dieu t'a béni. Ce sont eux qui vont commencer à expliquer que oui, s'il est béni, il mérite la bénédiction de Dieu. J'aime les amens vitaminés. J'ai dit j'aime les amens vitaminés. Tu es mendiant, toi tu es avec, reste stationné, reste sur place, tu as les limites dans la vie. Mais de même personne, quand Jésus a coupé les limites de Bartimée, ce sont eux qui ont pris Bartimée à la main, parce que Bartimée ne voyait pas. Ils ont amené Bartimée vers Jésus pour dire, Bartimée, le maître Rabouni, Jésus, il a besoin de toi. Amen. Oh yes. Mon frère, Jésus va te poser des questions. Que veux-tu que je te fasse? Amen. Bartimée dit, je veux seulement la vie. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, la vie est très importante. L'œil, c'est la lampe du corps. Une personne qui voit a la capacité de faire de grandes choses. Amen. Tu peux changer ta manière de faire des choses. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Bartimée avait la certitude du cœur qu'un jour, moi, je quitterai l'état de mendicité pour arriver à être patron. Amen. Si longtemps tu n'es pas encore mort, tu vis encore, tu respires encore, ne te sous-estime pas. Il n'a pas encore dit un mot. Amen. Pour rédempter, il se lèvera. Le dernier. Amen. Laisse les gens parler n'importe quoi. Amen. Laisse les gens voir dans les yeux physiques. Amen. Mais ton destin, c'est entre les mains de Dieu. Amen. Les gens pourraient combattre ton destin. Yes. Ton destin pourrait être menacé. Yes. Mais il ne pourra pas effacer ce que Dieu a décidé dans ta vie. Ce que l'Éternel Dieu a dit restera toujours. Parce que l'ainsi de l'Éternel, personne ne peut contester à ça. Crois seulement à Dieu. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est puissant. Il n'abandonne pas ses enfants. Amen. Mon frère, tu n'as pas affaire aux gens. Parce que ce n'est pas les gens qui t'ont créé. Amen. Ne pète pas des câbles. Ne te chauffe pas. Parce que ce n'est pas eux qui t'ont créé. Amen. Ton créateur, c'est
Dieu, c'est lui qui t'a fabriqué. Il sait de quelle manière. Il sait les comment à faire pour ta vie. Il sait de quelle manière il va t'amener dans la dimension. Amen. Et tes adversaires, tes ennemis resteront en honte. Amen. Vérité. Mon frère, ma soeur, le premier, ce n'est pas le dernier. Le dernier, ce n'est pas aussi le premier. On peut commencer les courses ensemble. Tu te crois que tu es déjà arrivé. Attention. Peut-être tu n'as pas les côtes solides pour arriver jusqu'à la ligne de l'arrivée. Mais celui qui vient lentement, il vient lentement et sûrement. Il raisonne. Il est en train d'examiner la manière dont il va poser des actes. Alléluia. Il ne faut pas être paniqué parce que les autres ont acheté des voitures. Vérité, papa. Peut-être leur voiture s'est poussée pour démarrer. Mais pour toi, tu es en train de raisonner. Tu es en train de se préparer. Pourquoi il faut se préparer dans la vie? Il faut se positionner dans la vie. Quand tu vas poser des actes, ta manière de faire des choses va faire la différence. Amen. Vérité, papa. Vérité. Ne te sous-estime pas. Il ne faut pas être disqualifié. Parce que ton Dieu est là. Ton Dieu est puissant. Laisse-le faire des calculs pour ta vie. Fais ta calcul avec ton Dieu. Sois toujours posé. Je dis toujours, l'arme sophistiquée des chrétiens, c'est la discrétion. Alléluia. Laisse être pressé de poser des actes. Les gens aiment influencer. L'influence pour influencer. Mais quand tu poses tes actes, sois posé. Prépare-toi. Quand tu vas poser des actes, les gens vont crier. Ouais, il a trouvé l'argent où? Tu t'es préparé. Alléluia. Il faut avoir la capacité de raisonner. Ta capacité, ta manière de raisonner définit ta capacité de faire des choses. Si tu raisonnes petit, tu feras aussi de petites choses. Pendant que tes adversaires sont dans le bar, ils sont en train de faire des fêtes, ils sont en train de danser les boutures, ils sont en train de faire machin. Mais toi, reste-toi avec ton Dieu, raisonne la manière dont tu vas poser des actes. Ne sois pas emporté de ce que l'autre là il a dit ceci, celle-là il a habillé comme ça. Ça ne te concerne pas. Amen. Vérité. Yes. Mon frère, ne sois pas emporté par les distractions. Yes. Moi, j'aime pas les distractions. J'aime pas n'importe quoi. Tu me dis n'importe quoi, ça rentre ici, ça sort. Ça me donne même la colère. Parce que j'aime ma manière de raisonner les choses. J'aime ma manière de raisonner, de penser. Quand tu viens, tu me dis des bêtises. Lui là, il a fait ceci. Lui là, il a fait cela. Ne pense pas que je suis là. Je ne suis pas là. Tu parles en ayant. Toi, tu parles, mais moi, je ne suis pas là. Moi, je suis en train de raisonner la manière dont je peux poser un acte, la manière dont je peux faire quelque chose. Même si ça prend du temps, patiente, sois posé. Mais marche doucement, sûrement avec Jésus. La Bible dit, avec Jésus, nous ferons des exploits. Mon frère, ce n'est pas encore trop tard. Peut-être tu penses que comme tu as déjà les cheveux blancs, que c'est trop tard pour ta vie. Non! Le problème, c'est le problème de penser, de raisonner. La manière dont tu vas poser tes actes. C'est là ça va définir ta façon de faire des choses. Les autres font des choses pour que les gens voient qu'ils ont fait. Alléluia. Mais toi, ne sois pas comme ça. Ne sois pas comme ça. Ne fais pas des choses pour que les gens voient que tu as fait. Mais raisonne-toi pour poser des